Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, 65 membres du Parti socialiste ont été exclus ce samedi 30 décembre 2017 par le bureau politique. Parmi eux, le député maire de Dakar, Khalifa Sall, une mesure non avenue pour ses anciens membres du parti. Au Nigeria, l'insécurité instaurée par le mouvement djihadiste Boko Haram a entraîné de nombreux déplacés. Ces derniers souhaitent aujourd'hui rentrer chez eux. Et puis, une suspension de 3 ans, c'est ce que risque le club champion de la Première Ligue kenyane. Gor Mahia éprouve des difficultés pour honorer ses engagements sportifs en raison d'un manque de fonds suite au retrait de son sponsor Sportpesa. Mais tout d'abord, au Niger, le président Mahamadou Issoufou a nommé ce vendredi 5 janvier le général Ahmed Mohamed au poste de chef d'état-major des forces armées. Promu en novembre 2017, le général corps d'armée Ahmed Mohamed était jusqu'ici l'adjoint de Séni Garba, chef d'état-major des forces armées depuis 2011. Admis à faire valoir ses droits à la retraite selon un communiqué du Conseil des ministres, Séni Garba a reçu un hommage de la part du chef de l'État pour service rendu à la nation, loyauté et efficacité. Au Sénégal, le Parti socialiste a exclu ce samedi 30 décembre 65 de ses membres, dont le maire de Dakar, Khalifa Sall. Une décision votée à l'unanimité des membres du conseil politique selon Abdoulaye Wilane, le porte-parole du parti. Considérés comme des frondeurs, ces anciens membres contestent cette exclusion et comptent se tourner vers la loi. Les précisions, Eladine Diaye. Ils sont au nombre de 65 à être exclus du Parti socialiste par le bureau politique réuni le samedi 30 décembre 2017. Les membres exclus, qui sont entre autres Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Aïssata Tall Sall, Aminata Diallo et Bamba Fall, sont considérés comme des dissidents du Parti socialiste fondé par le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Ils sont contre l'appartenance du parti à la coalition présidentielle et avaient notamment fait campagne en faveur du non lors du référendum constitutionnel de 2016 voulu par le président Macky Sall. Il n'y a pas d'exclusion, il y a juste une mascarade pour faire plaisir à quelqu'un pour des miettes. Et le Parti socialiste de Senghor ne le mérite pas, du moment que ce même parti, il y a quelques jours, rendait hommage à Senghor. On ne peut pas rendre hommage à Senghor une semaine après et faire éclater le parti de Senghor. C'est injuste et c'est contradictoire. Je suis et je reste socialiste. Khalifa Sall est socialiste. Nous ne sommes pas un parti à vendre, nous ne sommes pas un mouvement de soutien à l'APR. Aminata Diallo, de même que ses autres camarades, revendiquent toujours leur appartenance au Parti socialiste suite à leur exclusion. Selon eux, cette mesure prise à leur endroit est nulle et non avenue. Ils peuvent continuer à s'en réclamer, ils peuvent continuer à faire dans des bravades, ils peuvent continuer à faire dans des proclamations, mais nous sommes droits dans nos bottes. Ça n'a pas été une décision facile. Ce n'est pas hier ou avant-hier que les fautes ont commencé. Il y en a qui remontent d'avant 2009, d'autres après 2009, certaines en 2012, d'autres en 2014. Les plus graves, les plus choquantes, on les a vécues avec l'agression qu'on a connue, dont on a été victime ici, en mars 2015. Le bureau politique du parti a aussi exclu ce jeudi 4 janvier 7 autres membres du parti basés en Europe de l'Ouest. Les exclus comptent se tourner vers la loi au cas où des notifications leur sont adressées. D'ailleurs, le camp de Khalifa Sall a récemment déposé une plainte contre le secrétaire général du parti Ousmane Tanor Dieng pour violation des statuts et règlements intérieurs de leur formation. À Djibouti, le gouvernement innove avec la construction d'une fibre optique de 5400 km. Objectif, doter l'Afrique de l'Est des atouts nécessaires à un développement sous-régional rapide. Il servira entre autres de lien entre les villes de Djibouti et Mombasa au Kenya, en passant par certaines villes côtières de la Somalie. Les précisions, Adidjatou Badawi.
Le développement du marché de télécom et l'essor de l'économie numérique s'inscrivent en droite ligne avec la politique de développement des chefs d'État de Djibouti, de la Somalie et du Kenya. Cette volonté collective donne naissance à la construction du système sous-marin d'une fibre optique long de 5400 km dénommé Djibouti Africa Regional Express, en abrégé DARE. Selon les prévisions, la fibre optique devrait être opérationnelle en mai 2018. C'est un projet qui augmentera la capacité data haut débit des pays de l'Afrique de l'Est. Avec une capacité élevée et une faible latence, le système DARE offrira une alternative à l'Afrique de l'Est et à la Corne de l'Afrique, facilitant la décongestion des systèmes existants, favorisant la concurrence et fournissant les capacités nécessaires à une région en expansion rapide. Ce projet d'une grande importance servira de lien entre les villes de Djibouti et Mombasa au Kenya, en passant par certaines villes côtières de la Somalie, notamment Mogadiscio, Berbera et Bosaso. Les responsables de l'entreprise TE Sobcom se disent satisfaits pour leur implication dans la mise en œuvre de ce projet de construction de la fibre optique. Notre sélection en tant que fournisseur démontre notre engagement sur le marché régional courrier et nous sommes très heureux de nous associer au projet DARE pour fournir ce système qui stimulera la croissance dans la région en fournissant une connectivité robuste, fiable et à faible latence. Le gouvernement de Djibouti prévoit une ligne supplémentaire vers la Tanzanie dans les prochains mois. L'accès à Internet en Afrique, en termes de population, reste très élevé par rapport au reste du monde, avec des tarifs 4 à 10 fois plus élevés que ceux des pays développés. En République démocratique du Congo, le gouvernement décrète un deuil national de 2 jours, lundi 8 et mardi 9 janvier, en hommage aux victimes des inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes dans la nuit du mercredi 3 à jeudi 4 janvier. En effet, ces intempéries ont fait 44 victimes selon les autorités. Des mesures ont été annoncées par le gouvernement, notamment la prise en charge des frais d'enterrement des victimes, ainsi que la remise en état des ponts et des routes. Au Nigeria, les inclusions de Boko Haram ont poussé des milliers de personnes sur les routes depuis 2014. Des déplacés qui ont trouvé refuge dans des camps de réfugiés à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ces derniers nourrissent pour la nouvelle année un espoir, rentrer chez eux, mais cela relève parfois du parcours du combattant. Vinanona. Un nouveau départ pour une nouvelle vie. C'est le souhait des personnes déplacées au Nigeria. En 2014, des insurgés de Boko Haram ont occupé de nombreuses villes et villages du nord-est du pays, faisant fuir près d'1 million de personnes. Au cœur de la capitale, Abuja, le camp Kujigoro accueille aujourd'hui près de 1500 personnes originaires du village de l'État de Borno. John, 29 ans, réside dans ce camp depuis 3 ans avec sa famille. Il étudiait la médecine avant que son village ne soit insurgé par Boko Haram. Sans emploi à son arrivée à Abuja, John a ouvert sa pharmacie depuis 1 an. Mon plus grand désir pour l'année 2018 est de rentrer à mon village. Mais si je ne peux vraiment pas rentrer chez moi, j'essayerai avec la grâce de Dieu de faire de mon mieux pour agrandir ma pharmacie. Il existe actuellement 18 camps de ce type à Abuja. Ils contiennent plus de 20 000 personnes déplacées et font face à un problème de pénurie alimentaire. L'évaluation des différents besoins que nous avons réalisés démontre que 70% des besoins des personnes déplacées sont alimentaires. Ils doivent manger, alors à chaque fois que nous effectuons des services de santé, nous leur donnons également de la nourriture. Les autorités nigériennes travaillent avec l'Agence des Nations Unies afin d'enregistrer les 100 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Le club champion de la Première Ligue kenyane en difficulté financière après le retrait de son sponsor SportPesa. Si le club ne trouve pas un appui financier dans les délais, son retrait de la Ligue des Champions sera confirmé. Un coup dur pour les dirigeants du club qui ne voient aucune alternative à la sanction qui pèse sur eux. Cheikh Omar Bandaogo. Après l'augmentation à 35% de la taxe sur les paris sportifs au Kenya, la firme de paris sportifs en ligne Kenyan SportPesa a annulé 600 millions de shillings de sponsoring annuel pour la principale ligue de football du pays et d'autres sports.
Résultat, plusieurs clubs sont confrontés à des difficultés financières. Le champion national, Gor Mahia, en premier. Il pourrait même surseoir à sa participation à la Ligue des champions africaine. We cannot travel out to meet our commitments in playing for in the African Cup. Nous ne pouvons pas voyager pour respecter nos engagements en participant à la Ligue des champions. Parce que nous ne pouvons pas payer nos billets d'avion et notre hébergement en Guinée équatoriale dans un mois. Cela signifie également que nous devons annuler la formation à haute altitude que nous avons déjà réservée. D'autre part, nous allons bientôt être confrontés à un différend avec nos joueurs. Les années précédentes, nous vivions une période comme celle-là, au cours de laquelle nous recrutions de nouveaux joueurs pour renforcer l'équipe. Mais cette année, nous ne sommes pas en mesure de le faire parce que nous ne pouvons pas payer les joueurs pour rejoindre le club et aussi payer leurs anciens clubs. Mais il n'y a pas que la participation à la Ligue des champions qui est compromise. Même à l'interne, il sera difficile pour le club de disputer des matchs. Le retrait de son sponsor a placé le champion du Kenya dans une situation d'incapacité financière totale. La situation que nous vivons est vraiment difficile. Nous ne pouvons pas payer les salaires de nos joueurs et ceux du staff technique. Cela a des conséquences parce qu'ils ont des familles et sont presque tous des locataires. Si le club ne trouve pas un appui financier dans les délais, son retrait de la Ligue des champions sera confirmé. Si cela est fait, Gor Mahia devra faire face à une suspension de 3 ans de la part de la CAF. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.